Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, on va se faire un Stollen. Cette brioche allemande, vieille de plus de 700 ans, est une tradition chrétienne qui se passe de génération en génération. Bien sûr, cette recette a évolué au fil des siècles, et aujourd'hui on se retrouve avec certainement l'une des meilleures versions qu'on puisse trouver. Au moins la version qu'on va faire aujourd'hui sur cette chaîne. Que dire de plus? C'est délicieux. Merci à ceux qui ont créé ce gâteau et merci à Jésus d'être né dans cette période-là ou pas. D'ailleurs, on ne sait pas. Mais au moins, on peut célébrer en décembre ce merveilleux moment en famille et avec nos amis. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. La première chose à faire, quand je dis la première chose, c'est vraiment la première. C'est 1 ou 2 jours avant de faire notre Stollen. Donc, la première chose à faire, ce sont les écorces d'agrumes confites. Dans une casserole, on va mettre de l'eau à bouillir. Ici, j'ai mis 1,5 à 2 litres d'eau. La quantité n'a vraiment pas d'importance, c'est une eau qu'on va jeter. Pour les agrumes, faites selon vos goûts. Vous avez le choix entre orange, pamplemousse, citron. Vous pouvez mélanger les trois ou en sélectionner que 2 uniquement. Ici, j'ai pris du pamplemousse et du citron. J'insiste sur une chose, achetez des fruits biologiques, car les autres ont des traitements sur la peau qui sont assez toxiques et l'idée c'est pas de les consommer. Donc achetez des agrumes biologiques, ce sera mieux pour vous et ceux qui vont consommer votre Stollen. On va couper les 2 extrémités de notre agrume qui va nous permettre de découper des tranches de peau qu'on va ensuite découper en bâtonnets. Ici, inutile de découper uniquement le zeste. On peut découper le zeste accompagné de parties blanches et même un petit peu de fruits. De toute façon, peu importe. Le fruit, on va pouvoir le retirer. Et la partie blanche, on va pouvoir retirer le côté amer de cette zone de la peau en les faisant bouillir 2 fois 15 minutes dans de l'eau. Après les premières 15 minutes, on égoutte nos zestes dans une passoire, on les rince, on remplit notre casserole avec une nouvelle eau et on fait bouillir de nouveau pendant 15 minutes. Dans notre casserole, on va mélanger 400 g de sucre et 250 g d'eau. Sur un feu fort, on va porter le mélange à ébullition et remuer de temps en temps jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous pour créer un sirop. En arrière-plan, vous reconnaîtrez cette interprétation de une chanson en hommage à la naissance du Christ, ici interprétée par ma fille. On réduit le feu et on laisse mijoter sans couvercle pendant 1 heure environ. Une fois que notre écorce d'agrumes est confite, à l'aide d'une pince, on les sort et on les plonge directement dans du sucre. On mélange le tout pour, mélanger le tout. Et ensuite, un par un, on va prendre nos petits bâtonnets d'agrumes qu'on va déposer sur une grille. On va laisser sécher pendant 1 à 2 jours avant de pouvoir passer à la suite. Vous verrez que dans cette recette, on a énormément d'agrumes. C'est très très bien, on va pouvoir les utiliser pour faire d'autres choses. Par exemple, les offrir à des amis ou les tremper dans du chocolat et aussi les offrir à des amis, à votre famille ou tout simplement à vous faire plaisir. Dans un bol, je vais séparer le jaune du blanc d'un œuf. Le blanc me servira pour faire du massepain. Et le jaune, je m'en servirai plus tard dans le Stollen.
Le massepain, c'est une sorte de pâte d'amande. La différence entre la pâte d'amande et le massepain, c'est que la pâte d'amande, en général, elle est plus molle et elle est utilisée en boulangerie pour faire des produits tels que des croissants aux amandes. Le massepain, c'est ce qu'on retrouve dans la confection de bonbons, de chocolat ou même de fondant pour les gâteaux de mariage. Dans un robot, je vais mélanger 170 g de farine d'amande, 180 g de sucre en poudre. Je commence par mixer ces deux premiers ingrédients avant d'ajouter 2 cuillères à café d'extrait d'amande, 1 cuillère à café d'eau de rose et mon blanc d'œuf. Je mélange le tout jusqu'à ce que ça forme une sorte de grosse boule dans mon robot. Je l'arrête, je sors mon massepain que je mets plus ou moins en forme dans un pot et je mets tout ça au frigo. Je m'en servirai plus tard. C'est un produit qu'on peut conserver comme ça au frigo pendant 1 mois, ou on peut même le congeler et le garder au moins 6 mois au froid. Quand on s'en sert, bien évidemment, il faut le ramener à température ambiante. Pour la confection de notre Christ Stollen, nous avons besoin d'amandes effilochées. Ici, je vais vous montrer comment on les fait maison. Dans une casserole, on va faire bouillir de l'eau et on va blanchir 85 g d'amandes. On les laisse dans l'eau bouillante pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, avec un écumoire ou une araignée, on sort nos amandes et on les trempe directement dans de l'eau froide. Ensuite, il suffit juste de retirer la peau comme ça. On le prend entre 2 doigts et la peau se retire vraiment toute seule. C'est très simple. Nos amandes maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre sur une planche à découper et à les couper en morceaux. C'est vraiment pas compliqué à faire. Nos amandes, on va les réserver dans un grand récipient dans lequel on va ajouter environ 200 g de fruits confits qu'on va couper en petits dés. On ajoute également 250 g de raisins secs et 80 g de rhum brun. On mélange le tout et on va laisser macérer le temps de simplement faire notre pâte. Pour faire ma pâte, ici je vais utiliser un robot, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Dans un bol, je vais mélanger 580 g de farine tout usage, 1 cuillère à soupe de levure boulangère déshydratée, des épices. Alors ici j'utilise un mélange à épices, le même que j'ai utilisé pour faire mon pain d'épices. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien par ici. 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Normalement, à ce stade, il faudrait ajouter 100 g de sucre. J'ai oublié, c'est pas grave, je vais l'ajouter plus tard dans mon bol. J'allume mon robot mélangeur sur une vitesse 1 et petit à petit je vais ajouter mes ingrédients liquides, à savoir 250 g de lait entier, un œuf et 2 jaunes d'œufs. Mon robot il commence à forcer, c'est très bien. C'est le moment d'ajouter 170 g de beurre. Ici j'utilise du beurre salé. Si vous utilisez du beurre doux, il faut ajouter également 1 cuillère à café de sel. Une fois que je vois que mes ingrédients commencent à être vraiment bien mélangés, je vais augmenter la vitesse de mon robot sur une vitesse 4. Et je vais continuer de pétrir pendant au moins 8 minutes.
On a terminé le premier pétrissage. Je vais mettre ma pâte dans un bol pour la laisser reposer pendant 1 à 2 heures. Il faut qu'elle ait au moins doublé de volume. Le jour où j'ai fait cette recette, la température de ma cuisine était de 22 degrés Celsius. Je couvre mon bol d'un joli bonnet de douche et il n'y a plus qu'à patienter. J'ai laissé reposer ma pâte pendant 2 heures. Elle a plutôt bien gonflé. Donc maintenant je vais la dégazer, la verser dans le bol de mon robot. Je vais ajouter les fruits avec la pâte et je vais la pétrir en vitesse 1 pendant 2-3 minutes, le temps de bien tout mélanger ensemble. Si vous voyez que votre robot en vitesse 1, il peine un peu à mélanger le tout, vous pouvez augmenter en vitesse 2 ou 4 en fonction de ce que vous voyez dans le moment. Aussi, les fruits avec le rhum vont apporter vont apporter du liquide dans la pâte et la consistance, vous allez voir, va pas mal changer. Donc, pour résoudre ce petit problème, il suffit d'ajouter de la farine. Quelle quantité? Faites vraiment selon votre instinct. Je peux pas vous dire mieux. Maintenant, on va travailler notre pâte pour mettre en forme notre stollen. Pour ça, on va fariner très généreusement notre plan de travail. On sort la pâte de son bol et on va commencer à former une sorte de première boule qu'on va diviser en 2. Ici, ma pâte, elle pesait environ 1800-1850 grammes. Je l'ai donc divisée en 2 portions de 950 grammes. Cette recette vous permet de faire 2 stollen, 2 de bonne taille, assez généreuse, ou 3 de taille moyenne. C'est important de penser un peu aux autres, parfois. Ici, j'ai décidé d'offrir le 2e stollen à des amis en ce moment qui sont un peu en difficulté. C'est une période importante de fin d'année, il faut savoir s'entraider, mais aussi apporter un petit peu de bonheur, même si c'est juste momentané. Ça marquera les consciences, ça créera des bons souvenirs et ça renforcera les liens entre humains. Voilà, c'est un message qui est très important. Mais en cette période de Noël, c'est certainement l'une des meilleures périodes avec Pâques pour recréer des liens entre humains. Ma pâte, à l'aide d'un rouleau, je vais l'aplatir jusqu'à ce qu'elle ait une épaisseur d'environ 2 cm et qu'elle forme un ovale allongé. Ici, j'ai un petit peu trop aplati ma pâte. Je suis descendu à 1 cm, 1,5 cm. Bon, c'est pas très grave, c'était très bon aussi. Mais c'était juste beaucoup plus long et un peu moins gros, on va dire. Mais ça change rien au résultat final. Dans chaque stollen, je vais déposer au milieu 120 grammes de masse pain que je vais rouler pour faire une sorte
long rouleau de la taille de mon ovale. Pour replier ma pâte sur le massepain, il existe différentes solutions, différentes techniques. Alors, je ne sais pas si ça vient des villages ou des familles, mais bon, peu importe. On peut soit replier tel que je le fais, les deux bords l'un sur l'autre. On peut aussi replier un bord sur le massepain. Donc on s'aligne sur le massepain au milieu de notre ovale. Et l'autre morceau, on vient le replier sur l'ensemble. Je ne sais pas si c'est très clair, mais pour moi c'est clair. Une troisième façon de faire serait de replier l'ensemble du ovale comme on ferait une sorte de calzone et de plier une seconde fois l'ensemble du rouleau en prenant le massepain, la zone du massepain vers le haut et de faire une sorte de suture en pinçant la pâte. Si c'est pas très clair, je peux vous faire un schéma et le poster dans la communauté. Laissez-moi savoir en commentaire. Je vais laisser reposer mes brioches pendant, disons, 1 heure à 2 heures. Cela dépendra vraiment de la température dans votre cuisine. Ce jour-là, il faisait assez froid dans ma cuisine, donc je les ai laissés reposer tranquillement pendant 2 heures avant de les passer au four. Si vous avez du film plastique, c'est mieux pour les couvrir. Là, je n'en ai pas, donc je les couvre d'une feuille de papier sulfurisé et d'un joli torchon qui m'a été offert par des restaurateurs en Dordogne. C'est un torchon qui vient du Jura, donc j'ai trouvé que le Stollen étant un produit de l'Est, le Jura étant à l'Est, ben voilà, c'est joli, et merci à eux. J'ai préchauffé mon four à une température de 180 degrés Celsius. Maintenant, je vais enfourner mes 2 Stollen dans mon four pendant 40 minutes. Au bout de 20 minutes, je vais retourner ma plaque pour que la cuisson soit uniforme sur mes 2 produits. Sorti du four, je laisse refroidir mes 2 Stollen pendant environ 5 minutes. Ensuite, à l'aide d'un cure-dent, je vais percer des petits trous, disons une quinzaine dans chaque Stollen, ce qui va nous permettre de badigeonner nos Stollen avec 100 g de beurre fondu. Une fois que j'ai terminé avec mon beurre, je vais saupoudrer du sucre glace très généreusement sur mes Stollen. Quand je dis très généreusement, c'est vous imaginez qu'il neige et que vos 2 gâteaux sont couverts de neige. Donc on a une petite croûte qui va se former de 1 à 2 mm de sucre glace. Laissez refroidir vos Stollen avant de les consommer. Ce sera quand même beaucoup mieux. En l'état, vous pourrez les conserver dans un sac ou dans une boîte hermétique au moins pendant 15 jours. Bon, ça m'étonnerait que ça dure aussi longtemps, mais pourquoi pas. Mes amis, je leur ai offert un Stollen, ils étaient très contents. Ils l'ont consommé en 2 jours. Bon, ils sont 5 aussi, mais quand même, les goinfres. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser ce Stollen, qui s'appelle aussi d'ailleurs le Christ Stollen. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et, bien sûr, si tu as des commentaires, des recommandations ou d'autres choses qui te passent par la tête, n'hésite pas à me le laisser savoir. N'hésite pas à me le faire savoir sous cette vidéo en description. Pas en description, non. Bon, je suis un petit peu fatigué. C'était un petit peu long à faire ce gâteau. Vous m'excuserez. À la prochaine. Bye.